Principes et méthodes de l'art sacré de Titus Burckhardt. Introduction. Les historiens de l'art, qui appliquent le terme d'art sacré à n'importe quelle œuvre artistique à sujet religieux, oublient que l'art est essentiellement forme. Pour qu'un art puisse être appelé sacré, il ne suffit pas que ses sujets dérivent d'une vérité spirituelle. Il faut aussi que son langage formel témoigne de la même source. Tel n'est nullement le cas d'un art religieux comme celui de la Renaissance ou du baroque, qui ne se distingue en rien, au point de vue du style, de l'art foncièrement profane de cette époque. Ni les sujets qu'il emprunte, d'une manière tout extérieure et en quelque sorte littéraire, à la religion, ni les sentiments dévotionnels dont il s'imprègne, le cas échéant, ni même la noblesse d'âme qui s'y exprime parfois, ne suffisent pour lui conférer un caractère sacré. Seul un art dont les formes mêmes reflètent la vision spirituelle propre à une religion donnée mérite cette épithète. Toute forme véhicule une certaine qualité d'être. Le sujet religieux d'une œuvre d'art peut être en quelque sorte surajouté. Il peut être sans rapport avec le langage formel de l'œuvre, comme le prouve l'art chrétien depuis la Renaissance. Il y a donc des œuvres d'art essentiellement profanes, à thème sacré. Mais il n'existe par contre aucune œuvre sacrée à forme profane, car il y a une analogie rigoureuse entre la forme et l'esprit. Une vision spirituelle s'exprime nécessairement par un certain langage formel. Si ce langage fait défaut, en sorte que l'art soi-disant sacré emprunte ses formes à n'importe quel art profane, c'est qu'il n'y a pas de vision spirituelle des choses. Il est vain de vouloir excuser le style protéique d'un art religieux, son caractère indéfini et vague, par l'universalité du dogme ou par la liberté de l'esprit. Certes, la spiritualité est, en soi, indépendante des formes, mais cela ne signifie point qu'elle puisse s'exprimer et se transmettre par des formes quelconques. Par son essence qualitative, la forme est analogue, dans l'ordre sensible, à ce qu'est la vérité dans l'ordre intellectuel. C'est ce qu'exprime la notion grecque d'eidos. De même qu'une forme mentale, telle qu'un dogme ou une doctrine, peut être le reflet adéquat, bien que limité, d'une vérité divine, de même une forme sensible peut retracer une vérité ou une réalité qui transcende à la fois le plan des formes sensibles et celui de la pensée. Tout art sacré se fonde donc sur une science des formes, ou autrement dit, sur le symbolisme inhérent aux formes. Rappelons ici qu'un symbole n'est pas simplement un signe conventionnel. Il manifeste son archétype en vertu d'une certaine loi ontologique. Comme l'a fait remarquer Coomaraswamy, le symbole est d'une certaine manière ce qu'il exprime. C'est d'ailleurs pour cette raison que le symbolisme traditionnel n'est jamais dépourvu de beauté. Selon la vision spirituelle du monde, la beauté d'une chose n'est rien d'autre que la transparence de ses enveloppes existentielles. Le véritable art est beau parce qu'il est vrai. Il n'est ni possible, ni même nécessaire, que tout artiste ou artisan pratiquant un art sacré soit conscient de cette loi divine inhérente aux formes. Il en connaîtra certains aspects seulement, ou certaines applications circonscrites par la règle de son métier. Celles-ci lui permettront de peindre une icône, de façonner un vase sacré, ou de calligraphier d'une manière liturgiquement valable, sans qu'il doive nécessairement connaître le fond des symboles qu'il manie. C'est la tradition qui, en transmettant les modèles sacrés et les règles de travail, garantit la validité spirituelle des formes. Elle possède une force secrète qui se communique à toute une civilisation et détermine même les arts et métiers dont le but immédiat n'a rien de particulièrement sacré. Cette force crée le style de la civilisation traditionnelle. Le style qu'on ne saurait imiter du dehors se perpétue sans peine, d'une manière quasi organique, par la seule puissance de l'esprit qui l'anime. Parmi les préjugés typiquement modernes, l'un des plus tenaces est celui qui se dresse contre les règles impersonnelles et objectives d'un art. On craint qu'elle n'étouffe le génie créateur. En réalité,
Il n'existe pas d'œuvre traditionnelle, donc liée par des principes immuables, dont l'aspect n'exprimerait pas une certaine joie créatrice de l'âme, alors que l'individualisme moderne a produit, à part quelques œuvres géniales mais spirituellement stériles, toute la laideur, indéfinie et désespérante, des formes qui remplissent la vie ordinaire de nos jours. Une des conditions fondamentales du bonheur, c'est de savoir que tout ce qu'on fait comporte un sens éternel. Mais qui peut encore concevoir aujourd'hui une civilisation dont toutes les manifestations vitales se déroulent à l'image du ciel? Dans une société théocentrique, l'activité la plus humble participe de cette bénédiction céleste. Nous nous souvenons ici des paroles que nous avons entendues au Maroc, de la part d'un chanteur de rue. Lui ayant demandé pourquoi la petite guitare arabe, dont il se servait pour accompagner ses psalmodies de légende, n'avait que 2 cordes, nous obtînmes cette réponse. Ajouter une 3e corde à son instrument, c'est faire le premier pas vers l'hérésie. Lorsque Dieu créa l'âme d'Adam, elle ne voulut pas entrer dans le corps et voltigea comme un oiseau autour de cette cage. Alors Dieu ordonna aux anges de jouer sur les 2 cordes qu'on appelle le mâle et la femelle, et l'âme, croyant que la mélodie réside dans l'instrument, qui est le corps, y entra et y resta enfermée. Pour cette raison, il ne suffit que de 2 cordes, qu'on appelle toujours le mâle et la femelle, pour délivrer l'âme du corps. Cette légende contient plus de sens qu'il ne paraît à première vue, car elle résume toute la doctrine traditionnelle de l'art sacré. Celui-ci n'a pas pour but dernier d'évoquer des sentiments ou de transmettre des impressions. Il est un symbole, et de ce fait, se suffit de moyens simples et primordiaux. Il ne saurait d'ailleurs être plus qu'une allusion, son objet réel étant l'ineffable. Il est d'origine angélique, parce que ses modèles reflètent des réalités supraformelles. Récapitulant la création, l'art divin entre guillemets, en parabole, il démontre la nature symbolique du monde, et délivre ainsi l'esprit humain de son attachement aux entre guillemets faits bruts et éphémères. L'origine angélique de l'art est explicitement formulée par la tradition hindoue. Selon l'Aitareya Brahmana, toute œuvre d'art sur terre est réalisée par imitation de l'art des Devas. Ouvrez les guillemets. Qu'il s'agisse d'un éléphant de terre cuite, d'un objet d'airain, d'un vêtement, d'un objet d'or ou d'un char à mule. Fermez les guillemets. Les Devas correspondent aux anges. Les légendes chrétiennes qui attribuent une origine angélique à certaines images miraculeuses impliquent la même idée. Les Devas ne sont en définitive que des fonctions particulières de l'esprit universel, des volontés permanentes de Dieu. Or, selon la doctrine commune aux civilisations traditionnelles, l'art sacré doit imiter l'art divin. Il faut bien comprendre que ceci ne signifie nullement qu'il faille copier la création divine achevée, le monde tel que nous le voyons, car ce serait là pure prétention. Le naturalisme, à la lettre, est exclu de l'art sacré. Ce qu'il faut imiter, c'est la manière dont l'Esprit divin opère. Il faut transposer ses lois dans ce domaine restreint que l'homme façonne humainement, c'est-à-dire dans l'artisanat. Dans aucune doctrine traditionnelle, l'idée de l'art divin ne joue un rôle aussi fondamental que dans la doctrine hindoue. Car Maya n'est pas seulement le mystérieux pouvoir divin qui fait que le monde paraît exister en dehors de la réalité divine, de sorte que c'est d'elle, de Maya, que provient toute dualité et toute illusion. Elle est également, selon son aspect positif, l'art divin qui produit toute forme. En principe, elle n'est autre que la possibilité qu'à l'infini de se délimiter lui-même, comme objet de sa propre vision, sans que son infinité en soit limitée. Ainsi, Dieu se manifeste dans le monde, et cependant ne s'y manifeste pas. Il s'exprime, et il reste silencieux à la fois. De même que l'absolu objectivise, en vertu de sa maya, certains aspects de lui-même, ou certaines possibilités contenues en lui, les déterminant par une vision distinctive, de même l'artiste réalise dans son œuvre certains aspects de lui-même. Il les projette pour ainsi dire hors de son être indifférencié. Or, dans la mesure où cette objectivation reflètera les tréfonds de son être,
elle assumera un caractère purement symbolique. En même temps, l'artiste deviendra de plus en plus conscient de l'abîme qui sépare cette forme, reflet de son essence, de ce qu'est cette dernière dans sa plénitude intemporelle. Le Créateur sait, cette forme, c'est moi-même, et cependant, je suis infiniment plus que cela, car l'essence reste le connaissant pur, le témoin qu'aucune forme ne saisira. Mais il sait aussi que c'est Dieu qui s'exprime à travers son œuvre, si bien que celle-ci dépasse à son tour l'ego faible et faillible de l'homme. C'est là l'analogie entre l'art divin et l'art humain, la réalisation de soi-même par objectivation. Pour que celle-ci ait une portée spirituelle et qu'elle ne soit pas seulement une vague intraversion, il faut que ses moyens d'expression proviennent d'une vision essentielle. Autrement dit, ce ne sera pas le moi, entre guillemets, racine de l'illusion et de l'ignorance de soi-même, qui choisira arbitrairement ses moyens. On les empruntera à la tradition, à la révélation formelle et objective de l'être suprême, qui est le soi de tous les êtres. Au point de vue chrétien également, Dieu est artiste, au sens le plus élevé du terme, parce qu'il a créé l'homme à son image, entre guillemets. Genèse 1, 27. Or, comme l'image ne comporte pas seulement une ressemblance avec son modèle, mais aussi une dissemblance quasi absolue, il fallait qu'elle se corrompe. Par la chute d'Adam, le reflet divin dans l'homme fut troublé, le miroir se ternit, et cependant, il ne put pas être entièrement aliéné, car si la créature subit ses propres limites, la plénitude divine, elle, ne les subit aucunement, ce qui revient à dire que ces limites ne sauraient s'opposer, d'une manière définitive à cette plénitude, qui se manifeste comme amour illimité, et dont l'illimitation même veut que Dieu, se prononçant lui-même comme Verbe éternel, descende dans ce monde-ci, et assume en quelque sorte les contours périssables de l'image, la nature humaine, afin d'en restaurer sa beauté originelle. Pour le christianisme, l'image divine par excellence, c'est la forme humaine du Christ. De ce fait, l'art chrétien n'a qu'un seul objet, la transfiguration de l'homme et du monde qui dépend de l'homme, par leur participation au Christ. Ce que la vision chrétienne des choses saisit par une sorte de concentration amoureuse sur le Verbe incarné dans Jésus-Christ, la vision islamique le transpose dans l'universel et dans l'impersonnel. Pour l'islam, l'art divin, selon le Coran, Dieu est artiste. L'art divin est avant tout la manifestation de l'unité divine dans la beauté et la régularité du cosmos. L'unité se reflète dans l'harmonie du multiple, dans l'ordre et dans l'équilibre. La beauté comporte en elle-même tous ces aspects. Conclure de la beauté du monde à l'unité, c'est la sagesse. Pour cette raison, la pensée musulmane relie nécessairement l'art à la sagesse. Pour le musulman, l'art est essentiellement fondé sur la sagesse, ou sur la science, qui n'est autre que le dépôt formulé de la sagesse. Le but de l'art, c'est de faire participer l'ambiance humaine, le monde en tant qu'il est façonné par l'homme, à l'ordre qui manifeste le plus directement l'unité divine. L'art clarifie le monde, il aide l'esprit à se détacher de la multitude troublante des choses, afin de remonter vers l'unité infinie. Selon la vision taoïste des choses, l'art divin, c'est essentiellement l'art des transformations. La nature entière se transforme sans cesse, tout en obéissant à la loi du cycle. Ces contrastes évoluent autour d'un centre unique qui reste insaisissable. Cependant, celui qui a compris le mouvement circulaire reconnaît par là même le centre qui en est l'essence. Le but de l'art, c'est de se conformer à ce rythme cosmique. Selon la formule la plus simple, la maîtrise artistique consiste dans la capacité de tracer d'un seul trait un cercle parfait et de s'identifier ainsi implicitement à son centre, qui restera inexprimé comme tel. Pour autant qu'on puisse transposer la notion de l'art divin dans le bouddhisme, qui évite toute personnification de l'absolu, elle s'applique à la beauté miraculeuse et mentalement inépuisable du Bouddha. Alors qu'aucune doctrine sur Dieu n'échappe dans sa formulation, au caractère illusoire du mental qui attribue ses limites à l'illimité, et ses formes conjecturales à l'informel, la beauté du Bouddha
rayonne un état d'être que nulle pensée ne saurait délimiter. Cette beauté se résume dans celle du lotus. Elle se perpétue d'une manière rituelle dans l'image peinte ou sculptée du bienheureux. D'une certaine manière, tous ces fondements de l'art sacré se retrouvent, à des proportions diverses, dans chacune des 5 grandes traditions dont nous venons de parler, car il n'y a aucune parmi elles qui ne possède pas essentiellement toute la plénitude de la vérité et de la grâce divine, de sorte qu'elle serait capable en principe de produire toutes ces formes de spiritualité possibles. Cependant, comme chaque religion est nécessairement dominée par une certaine perspective qui détermine son économie spirituelle, les manifestations artistiques, qui sont naturellement collectives et non isolées, reflèteront dans leur style cette perspective et cette économie. Il est d'ailleurs dans la nature de la forme qu'elle ne puisse rien exprimer sans un certain exclusivisme, puisqu'elle délimite ce qu'elle exprime, et qu'elle exclut par là même certains aspects de son propre archétype universel. Cette loi s'applique naturellement à tout niveau de manifestation formelle, non pas seulement à l'art. Les différentes révélations divines, qui sont à la base des diverses religions, s'excluent également les unes les autres, quand on ne considère que leur contour formel, et non leur essence divine, qui est une. Là encore apparaît l'analogie entre l'art divin et l'art humain. Nous nous bornerons dans les considérations suivantes à l'art des 5 grandes traditions mentionnées, à savoir l'hindouisme, le christianisme, l'islam, le bouddhisme et le taoïsme, car les lois artistiques qui leur sont propres ne se déduisent pas seulement des œuvres existantes, elles sont également confirmées par des écrits canoniques et par l'exemple de maîtres vivants. Une fois ce cadre tracé, il nous faudra nous concentrer sur quelques manifestations particulièrement typiques, car la matière est en soi inépuisable. Nous parlerons en premier lieu de l'art hindou, dont les méthodes connaissent la plus grande continuité dans le temps. Par son exemple, on en saisira le lien entre les arts des civilisations médiévales et celui de civilisations beaucoup plus anciennes. C'est à l'art chrétien que nous accorderons la plus grande place, étant donné son importance pour le lecteur européen, mais nous ne saurions décrire toutes ses modalités. L'art musulman occupera le 3e rang, car il y a sous bien des rapports polarité entre lui et l'art chrétien. Quant à l'art extrême-oriental, bouddhiste et taoïste, il nous suffira d'en définir quelques aspects caractéristiques et nettement distincts des arts traités précédemment, afin d'indiquer par quelques points de comparaison la grande variété des expressions traditionnelles. On aura compris qu'il n'existe pas d'art sacré qui ne dépende pas d'un certain aspect de la métaphysique. Or, celle-ci est en elle-même illimitée, à l'instar de son objet, qui est infini, si bien qu'il ne nous sera pas possible de retracer tous les rapports qui relient entre elles les différentes doctrines de cet ordre. Il convient donc de nous référer ici à d'autres livres, qui constituent d'une certaine manière les prémices de celui-ci. Nous entendons par là des livres qui exposent l'essence des doctrines traditionnelles de l'Orient et de l'Occident médiéval, dans un langage accessible aux lecteurs européens modernes. À cet égard, nous mentionnerons en premier lieu l'œuvre de René Guénon, celle de Fridtjof Schion et celle d'Ananda Coomaraswamy. En outre, pour ce qui est de l'art sacré de certaines traditions en particulier, nous citerons ici le livre de Stella Kramrich sur le temple hindou, les études de Suzuki sur le bouddhisme zen, et le livre d'Eugen Erigel sur l'art chevaleresque du tir à l'arc dans le zen. Nous mentionnerons à leur tour d'autres livres, de même que des sources traditionnelles, dans la mesure où nous jugerons utile de les indiquer.